Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jour et aujourd'hui l'énergie, tu vas le voir, elle est beaucoup plus intérieure. Alors c'est pas forcément une journée où l'on te demande de foncer, de faire quelque chose, de décider vite, de répondre immédiatement ou de régler une situation à tout prix, hein. Non, non, pas du tout. Aujourd'hui les cartes, elles parlent plutôt de recul, d'introspection, de passage intérieur, comme si quelque chose avait besoin d'être compris avant d'être transformé. Et ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'on voit aussi une dimension relationnelle. Donc peut-être qu'il y a un lien, une ambiance, un groupe, une relation ou même une attente affective qui vient te faire réfléchir plus profondément que prévu. Donc on va commencer tout de suite avec l'ermite en énergie principale. Donc là clairement, c'est pas du tout une énergie d'action immédiate, hein. L'ermite, c'est la carte du retrait, de l'observation, de l'introspection, du silence intérieur, de la réflexion. Alors c'est pas une carte qui dit vas-y, réponds tout de suite, tranche tout de suite, force les choses. C'est plutôt une carte qui te dit attends, regarde ce qui se passe vraiment en toi. Donc aujourd'hui, tu peux ressentir le besoin de prendre un petit peu de distance. Alors pas forcément de t'isoler complètement du monde, mais de retrouver ton propre espace intérieur, de ne pas te laisser happer par les bruits extérieurs, par les avis des autres, par les attentes, par les sollicitations, les messages. L'ermite vient te rappeler que parfois la vraie réponse n'arrive pas quand on cherche à tout prix à l'avoir. Elle arrive quand on accepte de ralentir, quand on accepte de se demander qu'est-ce que je ressens vraiment, qu'est-ce que cette situation vient éclairer en moi, qu'est-ce que je sais déjà mais que je n'ai pas encore voulu regarder pleinement. Donc aujourd'hui, si tu te sens moins dans l'élan, moins dans l'action, moins disponible pour tout le monde, ce n'est pas forcément un problème. Peut-être que ton énergie te demande simplement de revenir à toi. Ce que tu ne vois encore pas complètement, c'est le 6 d'épée. Et cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle parle de passage. Elle parle du fait de quitter quelque chose, de s'éloigner d'un... Alors ça peut être d'un état intérieur, d'une situation, d'une manière de penser, d'un ancien fonctionnement aussi. Le 6 d'épée, ce n'est pas toujours un départ spectaculaire, hein. C'est pas forcément faire ses valises et disparaître dans une barque mystique au coucher du soleil comme on voit sur la carte, même si on n'a pas le coucher du soleil. Mais parfois, c'est beaucoup plus discret, hein. C'est simplement sentir qu'on ne peut plus rester exactement au même endroit intérieurement. Ce que tu ne vois peut-être pas, c'est qu'une part de toi est déjà en train de se déplacer. Tu es peut-être déjà en train de quitter une ancienne manière de voir les choses, une ancienne façon de réagir, une ancienne douleur, une ancienne attente, peut-être même une relation à toi-même qui ne te correspond plus, hein. Et ça peut être un petit peu inconfortable, je le conçois, parce qu'on ne sait pas toujours très bien ce qu'on quitte, ni encore où l'on va, mais le 6 d'épée montre qu'il y a un mouvement vers quelque chose de plus calme, de plus respirable, de moins chargé mentalement. Donc, même si tu as l'impression de ne pas avancer vite, il y a peut-être déjà un déplacement intérieur qui est en train de se faire. Le nœud du problème, c'est le 3 de coupe. Et là, on comprend que le sujet peut toucher au relationnel. Le 3 de coupe, à la base, c'est une carte vraiment très joyeuse, de partage, d'amitié, de soutien, de cercle, de lien. Mais en position de problème, elle peut montrer que quelque chose se complique dans le rapport aux autres. Peut-être qu'il y a une relation qui te questionne en ce moment, peut-être un groupe dans lequel tu ne te sens pas totalement à ta place, peut-être une attente de reconnaissance, de soutien, de réciprocité, peut-être aussi une difficulté à savoir si certaines personnes t'élèvent vraiment ou si elles te gardent dans une énergie qui ne te correspond plus non plus, hein. Et ça, c'est important parce que parfois, on pense que le problème vient uniquement de nous. Je suis trop sensible, je réfléchis trop, je prends tout trop à cœur. Mais parfois, le tirage vient dire non. Regarde aussi le contexte relationnel. Regarde avec qui tu partages ton énergie. Regarde ce que certains liens nourrissent en toi. Est-ce que ça t'apaise? Est-ce que ça t'ouvre? Est-ce que ça te respecte? Ou est-ce que ça t'agite? Est-ce que tu te compares? Est-ce que ça te fait douter? Est-ce que tout ça te ramène à une version, à une ancienne version de toi, hein? Donc le 3 de coupe en nœud ne dit pas forcément en couple les liens, il dit plutôt observe la qualité du lien, observe ce que tu ressens après certains échanges, parce que ton corps et ton cœur savent souvent très bien quand quelque chose est léger ou quand il y a quelque chose qui commence à peser.
Et ce qui arrive, si tu comprends ça, c'est la roue de fortune. Et là, on est dans une carte de changement. Voilà, c'est une carte de mouvement, hein, la roue de fortune, hein, une carte qui montre que les choses peuvent tourner, évoluer, basculer, parfois plus vite que prévu, hein. Mais ce que j'aime ici, c'est que la roue de fortune, bah, elle arrive après l'ermite. Elle arrive après le 6 d'épée et le 3 de coupe. Donc ce changement ne vient pas forcément parce que tu forces les choses, hein. Elle peut venir parce que tu comprends quelque chose, parce que tu changes ta posture, parce que tu acceptes de quitter une ancienne dynamique, hein, parce que tu vois enfin une relation ou une situation avec plus de lucidité. La roue de fortune peut parler d'un changement soudain, oui, d'un retournement, d'une porte qui s'ouvre, d'une situation qui prend une autre direction. Mais elle rappelle aussi qu'on ne contrôle pas tout. Il y a des moments où la vie bouge quand on arrête de s'agripper à l'ancienne version de l'histoire. Donc, si tu comprends ce qui se joue dans les liens, si tu acceptes de prendre du recul, si tu arrêtes de rester attaché à une énergie qui t'épuise ou qui te trouble, alors quelque chose peut vraiment se mettre en mouvement. Se mettre ou se remettre, hein, d'ailleurs, en mouvement. Et bah, le message final, bah, on a le pendu. Et eh bien, il vient vraiment confirmer tout le tirage, je trouve, parce que le pendu, lui aussi, ne pousse pas à l'action immédiate, hein, pas du tout. Vous voyez dans quelle position il est. Il parle de suspension, de pause, de changement, de regard. Il ne dit pas agis maintenant, il dit plutôt regarde, mais autrement. Et parfois, c'est exactement ça qui débloque. Pas une action de plus, pas un message de plus, pas une tentative de plus, juste un autre angle. Le pendu te demande peut-être de ne pas interpréter trop vite ce qui se passe, de ne pas décider à partir de la peur ou de la frustration ou d'un besoin d'être rassuré immédiatement. Il te demande juste de faire un pas de côté et de te demander « et si je regardais cette situation autrement ?» Et si ce blocage était en train de me protéger? Et si cette distance me montrait quelque chose? Et si ce ralentissement avait du sens? Aujourd'hui, le petit point concret, ce n'est pas forcément de régler une situation relationnelle. Ce serait plutôt de noter ce que tu ressens après certains échanges, pas ce que tu devrais ressentir, hein, pas ce qui serait logique, mais ce que tu ressens vraiment. Est-ce que tu te sens plus légère, plus confuse, plus tendue, plus alignée, plus petite, plus vivante? Parce que parfois, le regard change quand on arrête de juger la situation uniquement avec la tête et quand on commence à observer ce qu'elle produit en nous. La question que tu peux garder aujourd'hui, ça serait quelle relation, quelle situation ou quelle attente ai-je besoin de regarder avec plus de recul? Et le geste concret que je t'invite à faire aujourd'hui, ce serait de ne pas répondre trop vite. Si quelque chose te touche, te pique, te donne envie de réagir immédiatement, attends un peu. Prends quelques minutes, écris la réponse dans tes notes si tu en as besoin, mais ne l'envoie pas tout de suite. Laisse ton regard se poser avant de laisser ton émotion prendre le volant. C'est important. Donc, si je résume la journée, alors elle t'invite à ralentir, à revenir à toi, à entrer dans une énergie plus introspective. Ce que tu ne vois peut-être pas encore, c'est qu'une part de toi est déjà en train de quitter une ancienne manière de vivre ou de regarder une situation. Le nœud semble toucher au relationnel, donc un lien, un groupe, une attente, une dynamique avec les autres. Et si tu comprends que ce que ces relations viennent réveiller en toi, hein, alors quelque chose peut bouger, parfois plus vite que prévu avec la roue de fortune, hein, mais le message final, il reste très clair, hein. Aujourd'hui, ne force pas. Euh, Change de regard, prends du recul. Parfois, la vraie avancée commence au moment où tu arrêtes de courir après une réponse à tout prix, hein. Donc, si cette guidance t'a parlé, tu peux t'abonner à la chaîne pour retrouver les prochaines guidances du quotidien. Donc, prends vraiment ce qui résonne en toi et bien sûr, laisse le reste de côté. N'hésite pas à partager ce que tu ressens en commentaire ou à laisser un like. Moi, en tout cas, je te laisse ici. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.